Ben, salut tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec Steph Monette. Je suis présentement sur le terrain à la chasse à l'oie blanche. J'ai les yeux un peu foqués, hein, parce que je vais vous conter comment est-ce que ça marche. Quand tu fais la chasse aux oiseaux migrateurs, ben naturellement, on se lève très 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 de bonne heure le matin. Puis là, ben hier, nous autres, le temps de partir à Tremblant, descendre à Montmagny, le trajet, finir de travailler. En tout cas, on est arrivé hier, il était 11h30. Le temps d'arriver à la chambre d'hôtel. Et à 2h30, on se relevait pour aller dans le champ, aller rejoindre notre guide qui est Marc Arbé. Donc, tu arrives avec le guide, fais les connaissances, parle avec les nouveaux partenaires de chasse parce qu'on va être quatre, on est quatre nous autres, puis il y a quatre autres personnes qui joignent au groupe. By the way, on se connaissait pas, fait que je les salue s'ils nous écoutent, mais ce qu'on a fait après ça, ben, on est arrivé au champ, monter le setup. Quand on parle de monter le setup, c'est qu'il faut monter la cache pour 11 personnes, parce qu'on était 8 plus 3 personnes. Après ça, placer les aplats, placer dans tous les fusils, le ci, le ça. Puis ce que j'ai collinement apprécié de Marc, c'est qu'il y a un speech de sécurité qui se fait avant qu'on commence à chasser. Alors, il nous encadre très, très bien. Puis là, il nous explique comment ça va se passer, comment que les oies vont arriver. Lui, il avait fait sa job de prospection. Puis, on en parle souvent, c'est la prospection, c'est le secret là, quand on chasse. Il avait fait son travail de guide. Le champ où est-ce qu'on était, c'était un endroit qui était propice à pouvoir récolter des oies blanches. On a ce qu'on appelle un X. Fait que tout était parfait. La cache, il y a un setup qui est propice à lui. C'est la première fois que je voyais un setup comme ça pour la cache. Un A-frame, mais un A-frame vraiment spécial pour être capable de mettre du monde à l'aise, où est-ce qu'on a de la place. Fait qu'en fait, tu comptes, jusque attends que le soleil se lève, tout est fait, tout est parfait. Puis là, après ça, on se ramasse avec Max, puis là, badang, les premiers oiseaux arrivent, puis ça a été une chasse d'enfer. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'oie blanche, oui, tu peux en faire 200-300, ça m'est déjà arrivé d'être à bonne place au bon moment, mais c'est un oiseau capricieux, c'est un oiseau qui est imprévisible. Alors, on espérait que tout irait bien. Puis, il y a une grosse, dans la chasse aux oiseaux migrateurs, il y a une grosse part de température. Ça prend du vent, de la pluie. Souvent, le mauvais temps va faire que les oiseaux vont coller. Ça va être plus facile. Puis là, aujourd'hui, c'était ce qu'on appelle un High Sky Day. C'est une journée que le soleil était avec nous autres. Fait que c'était pas idéal. Mais le guide a fait son travail vraiment. Marc est vraiment... c'est un des sauvaginiers les plus compétents que j'ai rencontrés pour de vrai. C'est la première fois que je chassais avec lui. Puis vraiment, vraiment hot. Puis j'ai vu passer dans les questions, comment t'as fait pour choisir ton guide? Je fais comme vous autres. J'ai été voir les références sur Facebook. Après ça, j'ai pris le téléphone, je l'ai appelé, je marque Steph Monette. Écoute, on serait 4. Combien ça coûte chasser l'oie blanche? Et il nous a dit notre prix, puis badang, on s'est rendu, puis c'est pas plus compliqué que ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi qui est intéressant? C'est sûr que l'équipement, puis ça, tu sais, j'en ai parlé longtemps, l'équipement, de la façon que... Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. C'est qu'en plus, ce matin, j'avais une émission de radio avec Michel puis Jean dans l'Outaouais. Puis Michel m'appelle à 9h. À 9h, t'es-tu disponible pour faire l'émission de radio? J'écoute, je suis dans le champ, on t'a après chassé l'oie blanche. Il dit, écoute, tu es capable de nous faire un petit segment, on t'achalera pas longtemps. Oui, c'est sûr, je vais parler à tout le monde, tu sais. Fait que, comme je rentre en onde, OK, j'entends Michel rentrer en onde, présente Jean, puis là, on a, je pense, c'est 9 voix qui rentrent. Fait que là, je vous dis, là, j'ai jamais vu un timing aussi parfait pour pouvoir faire une émission live. Michel me dit, Steph, que ça a l'air. Là, je fais, écoute, c'est pas fauné, on a des oies qui arrivent. Attends une minute. Go! Les 9 oies ont débarqué. Tout ça était live. J'ai capoté que le timing soit si parfait. Puis là, Michel a posé les questions, comment est-ce que c'était. J'ai pas eu le temps d'écouter l'émission, là, elle doit être diffusée sur le web. Je vais vous la mettre de toute façon pour vous montrer le live, comment est-ce que c'est. Mais j'ai capoté que ce soit bang! Directement comme ça. Fait que c'est ça la chasse à l'oie. J'ai pas... on a fait une excellente chasse. On a récolté au-delà de 50 oiseaux. On a fait beaucoup d'oies blanches. On a fait quelques outardes. Pas de canard ce matin qui est rentré dans les champs.
Une affaire, par exemple, que je veux vous parler, c'est que ceux qui n'ont jamais chassé l'oie blanche, là, attendez une seconde, je vais vous montrer ça. Bougez pas, on va faire ça comme ça. Ouais, ça, c'est le fond du trailer, OK? Fait que là, bon, on a toutes les oies qui sont dans le trailer. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est comment est-ce que c'est les espèces, OK? Fait que ça, vous avez une grande oie blanche, OK? Ben, naturellement, les adultes, ils sont toutes blanches, OK? Super bel oiseau en passant. Puis, les ailes, ben, c'est caractéristique des oies blanches, là. Le dessus de l'aile est grise, puis le bout des ailes sont noirs. Après ça, ben, pourquoi que la chasse à l'oie blanche, elle peut être le fun, c'est quand il y a des juvéniles comme ça. Les juvéniles sont plus grises. Vous voyez la différence, là? Ils sont plus grises, OK? Donc, c'est des petites de l'année. Puis les petites de l'année, ben, elles, ils sont très, très, très vulnérables à la chasse, OK? Regardez, des belles grandes ailes grises avec le bout des ailes noires. Alors, ils sont très, très, très vulnérables à la chasse, sont faciles. Puis cette année, c'est une excellente année. Écoute, on est à peu près à 40% de jeunes, 30% de jeunes. En tout cas, de ce qu'on a vu là, dans les voiliers, vite, vite, ce qu'on a regardé, je ne veux pas faire mon scientifique, mais il y a beaucoup de jeunes. Fait que c'est facile de chasser l'oie blanche. Puis, ben c'est facile, on s'entend, là? Facile, on s'entend, là. On a un estique de bon guide parce que pour avoir fait la chasse qu'on a faite aujourd'hui, normalement, on serait revenu avec... ça revenu avec nos muffins, là, OK? On s'entend. Mais, une autre affaire que je veux vous montrer, regardez bien ça, c'est que vous allez en récolter qui ont la tête rouge comme ça, comparativement à l'autre ici qui n'a pas la tête rouge. Puis, pourquoi ils ont la tête rouge? C'est une juvénile. On avait des adultes aussi qui avaient la tête rouge. La raison pourquoi ils sont comme ça, c'est que quand elles arrivent ici, puis qu'elles s'en viennent manger avec, elles s'en viennent se nourrir avec nous autres pour pouvoir descendre au sud, ben d'aller chercher dans la vase, au fleuve, la nourriture qu'ils ont besoin, ben le fer, les minéraux qu'il y a dans le fleuve va teinter leur pelage. C'est ce que ça donne quand ça fait un petit bout qu'ils sont ici, qui sont arrivés du nord, ben ils vont avoir la tête rougeâtre comme ça. Tandis qu'une qui a pas encore, qui arrive, mettons, du nord, ben ça va donner comme ça. Versus que la grande blanche, elle, qui est complètement blanche, avec un beau bec rose comme ça. Bougez pas. Puis nous autres, ben, ce qu'on aime faire, c'est bien souvent, c'est un trailer comme ça, parce qu'on est capable de tout mettre notre stock qui est plein de boîtes, qui a plein d'affaires, que ça ne salit pas les camions, donc on fait bien attention pour pas tout salir. Fait que ça nous permet de tout domper le stock dans le trailer. Puis après ça, ben, s'il pleut, exactement, s'il pleut, mettons, là, on n'a pas eu de pluie, mais s'il pleut, on peut changer au sec, il n'y a pas de problème. Fait que de se traîner un petit trailer comme ça, c'est tout le temps bien, bien, bien commode. Donc, j'ai mis les photos sur ma page Facebook, donc tout est là. Je voulais vous présenter ça parce que je trouve que ceux qui n'ont pas la chance de chasser cet oiseau-là, mais si vous êtes à travers la province, là, c'est accessible. Il y a panoplie de guides qui sont excellents pour pouvoir faire de la chasse à la blanche. Faut pas penser que c'est des récoltes de 200, 300, 3 fois, parce que la limite de prix, c'est 20 par personne. Fait qu'on aurait pu, tu sais, si elle aurait plus collaboré, ça aurait été ça. Mais faut pas oublier que moi, je chasse l'oie depuis que j'ai 12 ans. Puis la limite, quand moi j'ai commencé à chasser, c'était 5 par personne. Fait que, puis après ça, par la gestion, par la façon qu'elles ont été gérées par le gouvernement du Canada, parce que c'est un oiseau fédéral, ben les oies, il y en a en masse. Donc, la récolte d'oies est de 20 par personne. Fait que quand ça rentre puis ça collabore, ça peut être le fun parce que tu sais de la balle en masse. Là. Voyez-vous, on a tiré comme des pieds en plus aujourd'hui. Le premier volet qui a rentré, doit avoir rentré peut-être en affaire comme 20-25 oies blanches. Là. Puis on n'a pas débarqué une, c'est la première volet. Le guide était décourageant de si lui, il se dit cool, que la journée va être longue avec ces gars-là. Mais en fait, on s'est replacé. Là. À un moment donné, tu te réveilles, tu dis wow, attends un peu, là. On n'est pas là pour tirer à côté. Puis on a fait une belle récolte. Mais tout ça pour vous dire que c'est accessible. C'est une chasse qui est le fun, c'est une chasse qui est accessible. Mais faut pas penser qu'on va revenir avec. Comme aujourd'hui, on avait le droit à 200 oies. Là. Fait que c'est pas comme ça. La récolte, elle est parfaite. La viande d'oie, elle est succulente. C'est une des meilleures, c'est une des meilleures viandes d'oiseaux migrateurs que je connaisse. En fondu, en braisé, en sauté. C'est excellent, vraiment excellent. Fait que là, ben nous autres, ben, puis pourquoi que je vous fais longeur si tard que ça, c'est que quand on est sorti du bois, on est allé dîner, puis il y a des champs, puis on était. Fait qu'on s'est dit, on va aller s'étendre un peu, on a une demi-heure.
puis on va venir faire les oies, puis je vais venir vous faire l'ongeuse à la clarté, puis le kit. Quand on s'est ouvert les yeux, les 4 dans la chambre, il était rendu 6h30. Fait qu'on on a claqué ça, on a dormi ça, comme des petits bébés. Fait que, tu vas faire. Je me souviens pas d'avoir dormi de même un après-midi en revenant de la chasse. Donc, c'était l'Onjaz d'aujourd'hui. J'espère que vous appréciez. C'était un petit Onjaz bien court, bien le fun. Mais je voulais vraiment vous présenter ça, comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que c'est. Puis c'est le fun, les oiseaux migrateurs, on jase, on rit. C'est vraiment plaisant, vraiment, vraiment plaisant. Donc, je suis assis dans le trailer, c'est la caisse de linge. J'ai toutes mes oies là, qui sont là, qui sont bien placées. Fait que si vous avez des questions, gênez-vous pas. Posez-moi ça va me faire plaisir. Si vous avez besoin de références, Marc, c'en est vraiment une bonne comme guide. Là, il est vraiment sécuritaire, compétent, une machine de chasse à l'oie, puis aux migrateurs. Puis nous autres, ben, demain matin, on se relève à 3, on rentre dans les champs demain matin, puis après ça, à la maison. Un petit séjour, là, un petit 2 matins de chasse, mais vraiment, vraiment trippant. Colin, que c'est le fun de faire de la blanche. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dites-moi donc, tu sais, je le sais qu'on est plus une gang de poils, là, la gang non jase, mais quand je dis poils, je parle de gros gibier, naturellement. Alors, la question du jour, ça va être ça. Avez-vous déjà chassé l'oie blanche? Dites-moi donc oui, puis où? Puis, parce que je le sais qu'on peut la faire coast to coast au Canada quand elle est dans le descendant. Tu peux la faire au nord, tu peux la faire au sud. Fait que dites-moi donc. Puis, si vous ne l'avez jamais chassé, dites-moi donc si c'est une chasse qui vous intéresserait. Sur ce, passez une excellente journée. Likez, partagez, invitez et surtout, commentez. Puis si vous avez des questions, gênez-vous pas, on va me faire plaisir de vous faire de ça. Nous autres, on s'en va acheter des sacs. On a une glacière, on a oublié la glacière. On va aller acheter une glacière, puis on va mettre on va récupérer notre viande de ces oies-là. Donc, attention à vous autres et on se voit demain matin. Ciao, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, c'est important. Hein? Je ne le dirai pas assez, mais là, je suis un mood de chasse bien plus. Fait que, on se parle demain. Ciao tout le monde.